sur une planète pas très lointaine, il existe un vaste univers qui s'appelle le streaming. Et dans celui-ci, certaines étoiles montantes reçoivent une chance inouïe. Être repérées et soutenues par de grands noms de l'industrie. C'était le cas pour notre protagoniste. Un streamer passionné dont l'ascension va prendre un tournant incroyable après avoir été choisi par les géants du streaming pour être propulsé sur le devant de la scène. Mais aussi brillant que soit le projecteur, il peut également révéler l'ombre la plus sombre d'Internet, le harcèlement. Plongeons dans l'histoire de ce streamer qui, malgré une opportunité en or, a été contraint d'abandonner ses rêves face à une adversité impitoyable. Mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, tout savoir il vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Personnellement, c'est pas la grande forme. Donc vendredi soir, je suis en vacances pendant 2 semaines. Super nouvelle. Samedi matin, je me réveille malade. Et c'est pas tout. Depuis, j'ai la peau d'un ado de 15 ans. Franchement génial. Je crois que mon corps a pas trop kiffé les vacances. Il m'a littéralement abandonné. Heureusement, vous êtes là. Petite mise à jour concernant la dernière vidéo. J'ai fait une story sur Instagram et j'en ai parlé en live. Mais pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et qui ne viennent pas sur les lives, eh bien sachez que la personne avec qui j'ai parlé sur le chat Coco, qui est de ma ville et que j'étais quasi sûr d'avoir déjà croisé, eh bien maintenant je connais son prénom et où il travaille. Voilà, je pense que vous avez compris à quel point dans ma tête c'est la guerre pour savoir quelle est la bonne solution. Alors je sais, c'est complètement con, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est comme ça. Donc je vous avoue que depuis que j'ai ces informations, dans ma tête, c'est un scénario hollywoodien. Voilà. Très compliqué. Bref, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Et en plus d'être très important, depuis quelques jours, on ne fait que parler de ça. On va parler de harcèlement. Alors on ne pourra pas traiter tout le harcèlement en général, on va prendre un cas très précis. Alors si je vous dis que c'est revenu dans l'actualité ces derniers jours, c'est parce que vous avez sûrement déjà entendu parler du GP Explorer. Et là ce week-end, il y avait le GP Explorer 2. C'est une course de Formule 2 organisée par Squeezie, le célèbre youtubeur Squeezie. Et pour faire cette course, il a invité de nombreux streamers et youtubeurs, donc forcément très connus. Malheureusement, assez rapidement dans la course, il y a eu un accident entre Maxime Biaggi et une fille qui s'appelle Manon. Les deux vont bien, mais depuis cet accident, Manon reçoit un véritable torrent de haine. On est en train d'assister à un véritable harcèlement de masse sur les réseaux, alors que si on y réfléchit bien, aucun des pilotes n'est professionnel, donc si t'es pas professionnel, potentiellement il y a un gros risque de faire des erreurs. En plus de ça, il n'y a pas mort d'homme, les dégâts sont juste matériels, et potentiellement il y a une autre édition l'année prochaine, c'est vraiment pas si grave. Toujours est-il que le harcèlement est un véritable fléau en France, on est tous d'accord là-dessus. Il ne touche pas que les personnes connues, on est d'accord. On est tous conscients des dégâts que fait le harcèlement scolaire. Dans les derniers mois, on a assisté à énormément de drames. Et soyez sûr que dans le futur, on fera des vidéos sur différents cas de harcèlement. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un cas bien précis. On va parler de l'histoire d'un streamer, d'un créateur de contenu qui s'appelle Zod. Avant de commencer la vidéo, et comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et moi-même, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, un commentaire, de vous abonner sans oublier la cloche, très important pour pas rater les prochaines vidéos et même les lives. Et maintenant que vous m'avez donné la maxi force, vous pouvez vous détendre. On se prend à boire, à manger. Je sais qu'on est vendredi et pour certains c'est le week-end. Ça va regarder au KLM la vidéo avec une petite bière. J'espère que vous allez passer un bon moment. En tout cas, je vais tout faire pour. C'est parti. Zod, ça doit pas du tout vous parler. Donc vous êtes sûrement en train de vous demander, mais qui est Zod? Zod, c'est tout simplement un streamer qui aimait bien partager sa passion du jeu vidéo. Donc il lançait régulièrement des lives sur Twitch, où il jouait par exemple à Warzone, à Apex ou d'autres jeux. Allez Zod, you can do it, pas du tout my friend. Et c'est la fuite directement pour ce bon vieux Zod, on essaie de trouver très bon... Là je suis mort.
Ok, toi t'es mort. Mort! Et mort! Il est bien le sniper en early, hein. Bien sûr, je joue Octane. Octane, c'est Bay, hein. Zod, en juillet 2021, c'est une personne qui pouvait compter en moyenne entre 8 et 20 spectateurs constants. Et comme vous pouvez le voir sur ce clip, Zod pouvait compter sur 310 followers, donc les followers sur Twitch, c'est l'équivalent des abonnés sur YouTube, et 57 subs, donc c'est 57 abonnements, donc c'est différent des abonnés YouTube. Les subs, là, ce sont des gens qui payent pour soutenir financièrement le streamer. Zod continue donc son bonhomme de chemin, il vit sa passion modestement, mais en tout cas, il est très heureux. Sauf que, ce que Zod ne sait pas, c'est que sa vie va complètement basculer. Oui, alors cette méduse m'a piqué depuis quelques semaines maintenant. Je peux vous dire que c'est incroyable. Le saviez-vous? Et c'est toi qui me l'as appris. Uriner dessus, ça sert à rien. Ça sert à rien, ne faites pas ça, ça empire les choses. Pour ceux qui ne connaissent pas Leclerc, grand streamer, je stream très souvent avec lui, je sais qu'il y a une partie d'entre vous qui regarde les lives. Tu peux les sages Leclerc. Il fait toujours sa pub, vous allez être habitués. Avec Locke, ça fait un moment qu'on veut venir en aide à un streamer qui est le nous d'il y a 8 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui est méga passionné, qui a à peine le matos qu'il faut pour pouvoir streamer et qui galère un peu. Parce que dès que tu te lances là-dedans, c'est un milieu très concurrentiel, très dur, c'est très dur d'émerger encore plus aujourd'hui. Et donc il y a des tas de gens sur internet, que ce soit YouTube ou Twitch, qui font des streams et qui ont 3-4 viewers, mais qui streament de manière assidue quand même et qui sont méga passionnés. On a donc cherché plein de petites pépites de petits streamers avec Locke. Et il y en a plein. Il y en a des tonnes. Malheureusement, on peut venir en aide qu'à l'un d'eux parce qu'on peut pas aider 3000 personnes d'un coup, c'est pas possible. On s'est donc dit, mec, viens, on en trouve un, on essaie de rentrer en contact avec un proche à lui et on lui fait la surprise de venir chez lui à l'improviste pour refaire tout son setup, refaire tout son décor, refaire sa direction artistique, ses assets, ses visuels et le conseiller quoi, qui passe de streamer amateur à streamer professionnel. On va le pimper quoi. La prod a réussi à rentrer en contact avec la meilleure amie de l'un de ses nombreux streamers, qui s'appelle Isian. Le streamer en question s'appelle Zod. FR_Zod. FR_Zod. On lui a donc posé la question suivante. Salut Isian, pourquoi on devrait venir aider FR_Zod? Et elle nous a fait cette vidéo. Salut Squeezie, salut Locklear, j'espère que vous allez bien. Si je vous contacte aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon meilleur ami Maxime. Il s'est lancé sur Twitch au premier confinement parce que son plus grand rêve, c'est de devenir streamer professionnel. À mon échelle, je peux pas réaliser son rêve. Je sais que vous faites des miracles, donc est-ce que vous pouvez me donner un tout petit coup de main? J'espère que vous aurez ma vidéo et j'espère à bientôt. Salut! Franchement, elle le vend très bien. Elle le vend trop bien. Mais on n'a toujours pas vu le Maxime dans sa vie, on sait pas trop ce qu'il dégage. On a vu que ses VOD et que ses streams finalement. C'est ça. Et donc, on a envoyé la prod, le filmer chez lui, en se faisant passer pour la prod d'une émission télé qui fait des petits portraits sur et des gros streamers, et des moyens streamers, et des petits streamers. Formidable. C'est formidable. Formidable. C'est bien fait. On a donc une vidéo de Maxime qui parle un peu de lui, sa passion, pourquoi il live, sa vie privée, tout ça. Et on va la regarder ensemble aujourd'hui. Oh non, ils ont mis la musique. Ils ont mis la musique triste. Je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans et je suis passionné de jeux vidéo. Alors dans la vie, je suis streamer débutant. Je suis un bébé encore pour l'instant. J'ai commencé il y a quelques mois. J'ai un parcours assez particulier parce qu'à la base, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je devais avoir un cursus classique normalement, c'est-à-dire faire mon master en communication et ensuite avoir un job dans la com. J'ai perdu mon emploi il y a 2 ans. Je me suis dit que j'allais faire un job alimentaire en attendant. Malheureusement, j'ai eu un grave accident qui m'a fait remettre beaucoup de choses en question, à savoir ce que je voulais réellement faire dans la vie en fait. Twitch, c'est un monde que j'affectionne énormément. À la base, j'étais qu'un simple viewer. Et lors du Z-Event, organisé par Zerator, c'est un live caritatif en fait. On se souvient. J'y étais. J'y étais dans le chat. Je dois m'identifier à une personne, ce serait Leclerc, parce que ce qu'il véhicule, c'est exceptionnel. Toujours au taquet, toujours rigoler, tout hurler, ça j'adore. Zod, c'est le pote de qui? Comment c'est possible? Non mais c'est pas possible mec. En fait, c'est plutôt logique gros. Des streamers qui vivent de ça, qui sont connus, qui font des milliers de viewers, il y en a pas tant que ça. Moi je te le dis tout de suite, tu peux. Sa meilleure amie a donc envoyé une vidéo pour demander à Squeezie et Locke de choisir Zod. Et pour être sûr de leur choix, ils l'ont piégé en se faisant passer pour une petite équipe de reporters. À ce moment-là, vous comprenez que le rêve de Maxime, dit Zod sur Twitch, c'est de devenir streamer professionnel, être un gros streamer. Eh bien, toutes les étoiles se sont alignées pour Maxime, puisqu'il est sélectionné par Squeezie et Locklear pour être ce streamer amateur qu'ils vont transformer en streamer professionnel.
quoi ça? Mais attends. Oh. Non. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? On y va. Et bonjour. Ça fait longtemps. Très longtemps. Salut tout le monde. Comment ça va, mon frérot? Encore, mec. Comment Ça va encore, mec? Va pisser, frérot. On sait que t'as envie de pisser, va pisser, remets-toi tes idées. On va pas te retenir plus longtemps. Va pisser. On arrive, voilà. On l'a direct dégagé. Ça va ou quoi, Xian? Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont pas foutus de sa gueule à Zod. Nouveau logo, nouvelle direction artistique, nouvelle scène pour le streaming, mais surtout nouvelle décoration et matériel à la pointe de la technologie, tellement à la pointe que le matériel est mieux que le propre matériel de Squeezie et Locklear. Messieurs, dames, jour 2, c'est aujourd'hui que tout se passe. C'est le jour J. Personne n'est prêt, mais personne n'est prêt. Nous, on est prêts. Non? Pourquoi on est prêt? Parce qu'on a ramené dans ce camion tout ce qu'il faut pour refaire le setup de Zod, le décor de Zod. Regardez, venez, viens, on montre le contenu du camion parce que c'est quand même assez impressionnant. C'est démentiel. Les gars, je peux vous dire qu'il y a énormément de matos dans ce camion. Juste derrière cette porte, c'est le rêve de tout gars qui joue aux jeux vidéo. Il y a tout ce qu'il faut là. Vas-y, ouf. Comment ça s'ouvre? Oh, ça y est. Mec, c'est un truc de ouf. Il y a les écrans, micro, la petite déco pop culture qui kiffe, les PC qui sont là. Il y a tout. Tu as hâte? Oui, énormément. Moi j'ai hâte aussi qu'il le voit. Et tu sais quoi, mon cœur il bat aussi vite que le sien. Ouais, ça y est là. Mon frérot, on a tout donné. On espère que ça te plaira. Tu retires ton masque quand tu veux. Quand je veux, je retire mon Quand masque. tu veux, tu retires ton masque. Quoi? Bienvenue dans ton nouveau chez toi, bravo l'équipe. C'est ton nouvel appart. On fait un room tour? On fait un petit tour? J'y crois pas. C'est chez moi? Vas-y, mec. Vas-y, tranquillement. Ça, c'est ton nouveau setup, mon frérot. Oui, bah, waouh. Juste ici, ton nouveau clic-clac. Qu'est-ce que c'est que ça? Matière velours, bleu. Voici un petit peu pour le contexte. Alors je sais, c'était peut-être un petit peu long, mais à mon avis, pour bien traiter le sujet, on se doit d'être très précis. Vous présenter d'où il part, qui il est, pourquoi il stream, vont nous permettre de comprendre comment on en est arrivé à ce fait. Zod n'a plus lancé un live depuis 1 an et demi. Tout commence au 20 juillet 2021. Ce jour, très précisément, est le jour où la vidéo SOS Streaming est publiée sur la chaîne YouTube de Squeezie. Dès la sortie de la vidéo, 90% des gens sont extrêmement emballés par le projet. C'est génial d'aider un petit streamer, respect à vous les gars, vous réalisez le rêve de quelqu'un, vous faites ce que les autres youtubeurs ne font pas, vous êtes les meilleurs, vous connaissez. Des réactions très bienveillantes, somme toute normales j'ai envie de dire. Pourtant, très rapidement, il y a un noyau de haters qui se crée. Et la raison, je pense que vous vous en doutez. On vit dans un monde où la réussite dérange. Donc ces personnes-là estimaient que Zod ne méritait pas ce qui lui arrivait. Certains méritent plus que lui, il est pas bon, etc., etc. Enfin bref, des excuses, il y en a des tonnes. Et vous êtes sûrement en train de vous dire, oui, mais 10%, on s'en fout au final. Dans le fond, vous avez pas tort. On a tous des haters. Mais vous savez, 10% quand vous avez 10 viewers, ça fait une personne. Ouais, c'est bon, ça fait une personne. Mais 10% quand vous avez 50 000 viewers, c'est pas du tout la même. Et pour bien comprendre l'impact du projet SOS Streaming de Squeezie et Locklear, je vous propose de revivre le premier live de Zod après toute l'amélioration du setup et après la sortie de la vidéo. C'est beau, hein? C'est très très beau, mec. Avec la musique et tout, là, je suis hypé, je te jure. Ah non, il a mis un timer, mais... 7 minutes, il commence à 35. Ça sent les problèmes techniques, ça. C'est le live, hein, c'est le live. Notre objectif, c'est de le mettre hyper bien. Ouais, royal. Ok, et vous aussi, chat, votre objectif, c'est de le mettre bien. Imaginez-vous, il est sous beaucoup de pression. C'est notre objectif, les gars, de transmettre des belles choses et des bonnes valeurs dans son chat, d'être le moins toxique possible. C'est notre job, les gars. Ouais, ça y est. Bonsoir. Salut tout le monde, comment ça va? Il y a un peu plus de monde que prévu. Il y a quelques nouveaux sur la chaîne. Bienvenue à tous les frérots. Incroyable ce qui est en train de se passer ici. J'espère que vous allez tous bien. C'est la folie. C'est la folie ce soir. Je suis trop content de pouvoir stream. Ça fait des jours et des jours que j'ai envie de stream. Premier gros live. On est à peine 52 000. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Est-ce qu'on a dépassé Squeezie? Squeezie 100 000, ok. Reste à ta place, Zod. Les Zodiacs ne vaincront pas les Squeezos. Reste à ta place. Ça y est, il a pris la grosse tête. Tout le monde
mec. What the fuck? Mais qu'est-ce qui a déclenché ça? What? C'est un bug visuel là, oh. What? Mais je sais pas, c'est un mec qui glitch? Non, mec. What the fuck, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, mec. Le train de la hype qui monte. Ah, mais c'est pour ça, il y a le train de la hype et tout le monde a lâché quand il y a eu le train de la hype. Ok, c'est ça. Mec, il s'est bugué parce que ça devrait être bien plus que ça, je pense. Avec tous les primes là qu'on a vu depuis tout à l'heure. 12 000% les gars. 12 800%. Wow. Bah j'ai pas l'habitude, hein, on va dire, de passer de 10 viewers en moyenne à là 71 000. C'est un peu bizarre. Incroyable le soutien que les gens t'apportent, tu vois, c'est trop émouvant, je trouve. Ils sont vraiment genre heureux, quoi. Quand vous passez de 10 viewers à 71 000 en pic, on peut dire que c'est un live d'anthologie. Mais ce live d'anthologie peut se transformer en véritable piège, et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que certaines choses s'achètent et d'autres non. Vous pouvez améliorer votre matériel, votre décoration. Malheureusement, l'expérience, vous ne l'achèterez jamais. Car même si certains streamers ont évolué extrêmement vite, ils ont eu malgré tout le temps de s'améliorer, d'apprendre de leurs erreurs, d'apprendre à gérer une communauté, qu'elle t'apprécie ou qu'elle ne t'aime pas. Ils ont eu le temps de se constituer une équipe de modérateurs, etc. Et la Zod, en fait, est passée en 3 jours de 10 viewers à 33 000 de moyenne sur ce premier live. Attention, hein, ce que je dis, ce n'est pas une critique. En plus de ça, il s'est très bien débrouillé. Et cette expérience, elle est extrêmement importante. Tu sais ce que tu as fait pour réussir, donc tu sais exactement ce qu'il faut faire pour continuer à progresser dans ton projet et à te pérenniser. Concrètement, l'expérience, c'est la meilleure boîte à outils pour pouvoir lutter face aux épreuves, rebondir après les échecs et surtout répondre à cette question. Est-ce que je suis fait pour ce que j'ai envie de faire? Imaginons que tu as une progression sur un an. Tu passes de 10 à 1000 viewers. Sur cette durée, tu vas comprendre qu'il faut streamer régulièrement, produire du contenu et tu vas faire face à différents désagréments. Par exemple, la nouvelle médiatisation va t'apporter pas mal de haters. Si tu n'arrives pas à gérer ça, ça va être très compliqué pour toi de faire carrière dans le streaming. Sauf que quand tu n'as pas cette expérience et que tu passes de 10 à 50 000 viewers en 2 jours, en un seul live, eh bien c'est extrêmement compliqué de trouver des réponses à toutes ces problématiques. Et c'est ce qu'a vécu Zod. Là, quand je vous parlais d'expérience, effectivement, je pensais plutôt au côté négatif, mais même sur le côté positif, l'expérience est importante. Je vais prendre mon exemple, vous regardez ma toute première vidéo sortie sur YouTube et celle maintenant, ça n'a rien à voir. Donc pareil, entre animer un live avec 10 personnes et animer un live avec 30-40 000 personnes, c'est pas la même. Ça s'apprend. Et encore une fois, c'est pas une critique. Il s'en est très bien sorti. Sauf que dans les viewers, vous allez avoir des personnes de la communauté de Squeezie, de Locklear ou d'autres gros streamers. Et eux, ils ont l'habitude des professionnels, donc ils seront très exigeants. La deuxième chose qui peut être compliquée pour Zod après ce premier live et qui peut être potentiellement un piège, c'est le fait que ce premier live, il est dans des chaussons. Le programme est déjà fait, l'animation est assurée puisque Squeezie et Locklear sont là. Mais les autres fois, il sera tout seul. Et le gap entre les deux, ça peut être décevant pour sa nouvelle communauté. La troisième chose, c'est l'effet pervers de la réussite de ce live et de sa surmédiatisation. Même si depuis la vidéo, tous les projecteurs étaient braqués sur Zod, il y avait une inconnue. Est-ce que le live allait être une réussite? Donc non seulement le live est une réussite, mais en plus de ça, sur ce premier live, Zod s'est fait pas loin de 10 000 €. Déjà que la réussite est un tabou et attire énormément de haters, si vous rajoutez à ça l'argent, alors là, vous créez une armée de Sinoc à vos trousses. Et malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé pour Zod. Pour bien comprendre ce qu'a vécu Zod après ses premiers lives, le mieux, c'est d'aller sur Twitter à la même époque. Et à la même époque, on peut trouver des messages comme celui-ci: Zod mérite pas, j'ai le seum, il est trop plat. Oui, voilà, il n'y a aucun mérite à monter en termes de popularité, le succès tu le dois à d'autres streamers et pas à ton travail. Et des messages comme ça qui remettent en question son mérite, il en reçoit tous les jours, que ce soit sur Twitter ou en live. Et c'est vrai qu'on peut se mettre à sa place assez facilement. Le mec n'a rien demandé à la base, c'est sa meilleure amie qui contacte Squeezie et Locklear, ça lui tombe dessus, il essaie tant bien que mal de vivre son rêve, et là, même si il reçoit énormément d'amour, eh bien il se prend beaucoup de haine. Et vous savez, recevoir de l'amour quand t'es influenceur, youtubeur, streamer, etc., c'est très facile. Tu reçois, voilà, tu kiffes et c'est tout, il n'y a rien à digérer. Par contre, recevoir de la haine, là c'est bien plus compliqué. En plus de tout le temps ramener cette question du mérite sur la table, eh bien il y a toujours ces personnes qui sont là à regarder tous les lives dans un seul but,
attendre la chute. Le problème, c'est que plus le temps va passer et plus ces gens vont se nourrir de la baisse de viewers de Zod. Effectivement, hein, si on regarde le premier live le 22 juillet, donc il y avait 33 000 spectateurs de moyenne, on le voit ici. Ensuite, on passe à 10, 7, 5. Bon, je vais pas vous faire tout. Regardez, plus ça va, plus ça descend. 1005, 1003, 1005, etc. Jusqu'à descendre à 700 viewers. Et là, le 3 septembre, c'est le dernier live de Zod avant un moment. Donc, mettons-nous à la place de Zod. Quand il va sur Twitter, les gens disent qu'il ne mérite pas. Quand il lance un live, des personnes passent et lui disent qu'il ne mérite pas. Et maintenant, en plus de ça, on lui rappelle en permanence qu'il est en baisse de viewers. Et c'est là qu'on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Le premier live est en quelque sorte un piège. Ça a posé une certaine référence, on va dire, c'est-à-dire il a fait énormément de viewers, mais maintenant que la hype est un petit peu retombée, c'est normal, c'est plus le lancement, il y a plus Squeezie, il y a plus Locklear, eh bien on revient à des stats beaucoup plus modestes, quoiqu'elles sont quand même exceptionnelles, il faut le dire, mais toujours est-il qu'elles baissent jour après jour. Alors gérer des haters quand t'es en pleine ascension, c'est plutôt facile. Par contre, recevoir plein de remarques désobligeantes sur le mérite, etc., quand t'es en baisse de vitesse, là, c'est très compliqué. Et c'est une des raisons qui explique que Zod a dû faire une pause. Est-ce que la pause a permis de calmer les haters et de leur faire comprendre que, voilà, Zod n'y est absolument pour rien, il a rien demandé et que le mieux c'est de lui laisser vivre son aventure? Absolument pas, ça a été encore pire. On est donc le 6 septembre 2021 et Zod fait un petit tweet. Alors à ce moment-là, personne se doute que Zod va faire une pause d'environ 5 mois. En tout cas, ce tweet, c'est juste pour expliquer pourquoi il ne va pas stream dans les prochains jours. Coucou les copains, pas de stream ce soir, il n'y a pas de jeux qui me font kiffer en ce moment, on se retrouve quand j'ai un bon jeu à nous mettre sous la dent. J'entends tous vos avis et merci pour vos retours. J'aurais dû pré-shot cette situation et mieux chercher pour pas me retrouver sans contenu à vous proposer. J'essaye de m'améliorer tous les jours pour vous satisfaire. Toutes mes excuses, s'il y en a qui sont déçus, donc le mec s'excuse. Pour autant, t'as quand même des gens qui vont s'acharner sur lui. On a par exemple ce mec qui s'appelle Shinra, il lui dit donc en dessous du tweet de Zod, mec t'es honteux avec la chance inouïe que t'as eue, dont tout le monde rêve et que tout le monde aurait essayé de l'exploiter au max. Toi tu fais le mort, tu fournis pas le moindre effort, les jeux il y en a tellement, il y a tellement d'excellents jeux, tu pensais quand même pas que t'allais rester à jouer à COD et Apex tous les jours, c'est suicidaire, tout le monde va se barrer de ton live. Là c'est trop tard, mais fallait faire limite un jeu différent chaque jour, t'as inventé, là t'es enterré, en plus ton humour de merde ne pourra pas te sauver car non seulement tu n'es pas drôle mais tu répètes de même vannes tout le live. Ces vannes sont totalement copiées de Squeezie, notamment nanana. En plus, t'as une personnalité très lisse de base, mais vu que t'as reçu ta notoriété par une personnalité aussi lisse et frénétique que Squeezie, bah tu ne tentes rien, tes blagues sont mousse. Sont mousse? Moi? Sont molles, il voulait dire. Y a pas de peps, t'as peur d'aller trop loin, bref, t'es mort, et ils ont fait une erreur de t'aider. Dur. Très dur. Ça paraît extrêmement dur quand on le regarde. Pour autant, en dessous, il y a plein de gens qui lui donnent raison. Là, la pièce d'identité, il a pas tort, j'ai bien aimé le tweet, t'as dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est réel. T'as quand même des gens qui défendent un petit peu, t'as raison sur le 3/4 des trucs, mais Asie, y a pas à être aussi mauvais avec lui. Il a rien fait de mal, surtout vu les problèmes qu'engendre cette exposition, et là, je trouve qu'il m'a le doigt là où il faut, c'est l'exposition hein, qui a causé du tort à Zod. Le paradoxe, c'est qu'après les lives, quand il a commencé à recevoir pas mal de haine, Zod a ressenti le besoin de faire une pause. Et pour lui, le fait de faire la pause apparaissait comme le meilleur moyen de souffler, de prendre du recul et de revenir plus fort. Sauf que ça a empiré les choses et on le voit avec la réaction de cette personne hein, sous le tweet. C'est une réaction que beaucoup de personnes ont eue, mais on va pas se mentir, la réaction elle est totalement conne. À les écouter, Zod leur appartient. Zod leur doit quelque chose. Si Zod doit quelque chose à une personne, ce serait éventuellement à Squeezie et Locklear. Et très souvent, quand on donnait cet argument sur Twitter, les gens répondaient oui mais il a reçu 6000 subs donc il doit quelque chose aux personnes qui lui ont donné des subs. Et là encore je suis totalement pas d'accord. La plupart des gens qui ont donné un sub c'était le premier soir. Donc ces personnes-là ne le connaissaient même pas. Ils ont juste donné un sub pour le soutenir et pour participer au projet SOS Streaming. C'était presque un don à l'aveugle. Et même si vous venez à faire un don à une personne ou donner un sub, je suis désolé de vous le dire mais entre guillemets le streamer ne vous doit rien. Enfin il vous doit du respect etc. Ça y a pas de souci. Mais en tout cas c'est pas parce que vous faites un don ou vous donnez un sub que forcément le streamer va devenir votre esclave. Et en plus de ça, le plus fort dans l'histoire, c'est que la plupart du temps, les personnes qui écrivent ce genre de tweet ne sont pas des viewers fidèles de Zod. Ils ont peut-être regardé le premier live, le deuxième et encore. Ils ne l'ont jamais soutenu moralement, financièrement, bref. Pourquoi Zod leur devrait quelque chose? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zod, pour relâcher un petit peu la pression, prendre du recul, il a décidé de faire sa pause. Et sa pause a duré 5 mois. Il est revenu en février 2022 et forcément, lors du premier live, il a dû dire pourquoi il a eu besoin d'une pause. Je sais même pas par où commencer tellement il y a de choses à dire. T'es enceinte? Pas encore. Pas encore.
Dis-nous BG, je vais vous dire les gars, je vais vous dire. On m'a conseillé de pas lire le chat, mais j'ai juré, je peux pas. J'aime trop discuter avec vous, je peux pas cacher le chat. Mais vas-y, je vais me focus un petit peu pour vous expliquer droit dans les yeux pourquoi j'ai pas été là. J'ai pas été là parce que j'ai pas assumé tout simplement tout ce qui m'est arrivé. J'ai perdu mes couilles fortement, les gars. Et c'est réel. C'est-à-dire que toute cette pression, tout ce monde-là, c'était nouveau pour moi. Passer de 30 viewers à plus de 1000 viewers. Non, j'ai pas réussi à tanker. Plus les gens qui m'en voulaient parce que c'était moi et pas eux, parce que j'ai pas réussi à tanker. Et je vais être honnête avec vous, j'ai fait un burn-out de ouf. Et c'était nécessaire. Honnêtement, c'était nécessaire. Je vais vous dire pourquoi. C'était nécessaire parce que j'ai pris du recul. Et je me suis dit... Et en fait, avec la pression que j'ai subie de la part de gens qui m'apprécient pas, encore une fois, on peut pas plaire à tout le monde. Et là, j'ai dit stop. Et en fait, je me suis beaucoup remis en question. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Et en fait, j'aime trop Twitch. J'aime trop, encore une fois, discuter avec vous. J'aime trop ça. Donc je me suis dit, let's go, on retente. Vous venez de le voir, pour son retour, Zod donne quelques explications. Il parle d'un harcèlement dans la vraie vie, mais il reste vague. Avant ses propres explications en live, on avait eu un thread Twitter nous donnant les raisons pourquoi Zod avait besoin d'une pause. À ce moment-là, c'était hypothétique, mais lors d'un live, Locklear est venu confirmer ce thread et a donné encore plus de détails. Le thread, c'est celui-ci, donc on était en octobre 2021, sachant que le dernier live avant sa pause était le 3 septembre et le premier live après sa pause était en février. Bonjour, j'utilise pour la première fois Twitter, m'en voulez pas, je souhaitais vous révéler pourquoi Zod ne live plus sur Twitch, ne fait plus de vidéos et pourquoi Squeezie et Locklear n'en parlent pas. Il y a quelques jours, j'ai participé à une discussion sur le Discord de Locklear. Nous étions dans un channel sub-only, donc pour les abonnés, et Locklear nous a un peu plus parlé de cette affaire. Il nous a expliqué que les petits malins s'étaient amusés à venir chez Zod pour lui couper les câbles de connexion internet, et ça à 6 reprises. Je ne sais pas si vous imaginez, mais vous devez live devant plus de 70 000 personnes en sachant que votre câble de connexion internet a été coupé par des enfoirés voulant tout simplement vous faire chier. Le deuxième problème, c'est que ces petits malins se sont aussi attaqués à sa voiture et peut-être même à d'autres choses, mais je n'en sais pas plus. Ces informations étaient réservées à une petite partie de la commune Locklear, mais de ce que j'ai compris, ils voulaient que la situation se tasse et que Zod revienne quand il en aura envie et surtout quand il en aura les moyens. Zod a reçu énormément de haine, surtout de la part de Twitter, et à titre personnel, que l'on aime ses lives ou non, je trouve ça totalement absurde de l'insulter ou encore de rigoler de sa situation sans savoir le pourquoi du comment. Pour finir, il faut arrêter de mettre la faute sur le dos de Squeezie ou Locklear ou Zod. Soyez patient et surtout prenez conscience que ce sont des êtres humains et pas simplement de simples pantins marrants que l'on pourrait insulter gratuitement. Avant de vous montrer l'extrait où Locklear vient confirmer ce thread, j'aimerais revenir sur un petit passage de ce thread justement. Vous voyez qu'Ultan dit qu'il reviendra quand il en aura les moyens et il parle d'un nouvel appartement. Ok, tout va bien mesdames et messieurs, c'est un professionnel, cette vidéo est faite par des professionnels. Regarde-toi là, c'est pas mal. J'y vais. On est bon non? C'est bon. Messieurs, dames, jour 2, c'est aujourd'hui que tout se passe. C'est le jour J. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vidéo a été vue 11 millions de fois. Et dans la séquence que je viens de vous montrer, il est évident que des personnes ont reconnu le lieu. Personnellement, si on me montre un passage dans la ville de Toulon, je vais reconnaître l'endroit. Donc il est sûr et certain que des personnes qui habitent dans sa ville ont forcément reconnu où il habite. Si on met pause juste là, on voit qu'il y a marqué le numéro 112. On le voit encore très bien juste ici. D'ailleurs, sur ce plan-là, on voit bien que Squeezie, son équipe, bref, ont pris conscience du problème éventuel à venir ou peut-être déjà passé. Parce que est-ce que le floutage du numéro juste ici a été fait avant que la vidéo soit publiée? Ou est-ce qu'il a été fait après le post de la vidéo? Parce que c'est possible sur YouTube pour mettre un floutage après. En tout cas, une chose est sûre, ils ont quand même eu conscience, alors avant ou après, qu'on puisse savoir très précisément où Zod habite. Alors je ne veux absolument pas cracher sur le travail qui a été fait, mais à mon avis, le mieux, ça aurait été de filmer seulement l'intérieur de l'immeuble. Bon ça effectivement, c'est pour gagner du temps, parce qu'après on connaît les gens, ils te reconnaissent, ils te suivent dans la rue, et là ils savent où tu habites. En tout cas, je pense que s'il y a des concepts comme ça dans le futur, il faut absolument penser à ça. Il faut protéger le lieu d'habitation de la personne. Voici l'extrait où Locklear parle justement du harcèlement qu'a subi Zod. Vous ne vous rendez pas compte ce que c'est du jour au lendemain d'avoir des mecs qui toquent à ta porte en mode je sais que t'es là, tu vois.
Genre d'avoir des mecs qui viennent rayer ta bagnole, des mecs qui viennent à la salle de sport à dire « Ah, c'est toi Zod ». Genre du jour au lendemain. C'est pas... Il n'y a pas de période transitoire. Et quand les gens ils comprennent pas ça, ça m'attriste. Ça m'attriste vraiment. Parce que, en fait, c'est la même personne-là qui ne pense qu'à l'argent. En fait, un jour, j'ai appelé Squeezie et je lui ai dit, putain, c'est peut-être trompé sur Zod, machin. Et il m'a dit, bah non. Et en fait, Squeezie est incroyable. Il m'a dit, bah non. Parce que il aurait fait ça pour l'argent et il aurait continué à streamer. Genre, et c'était bien la preuve qu'on s'était pas trompé, qu'on a trouvé un vrai passionné, etc. qui faisait ça parce qu'il kiffait le faire. Et si l'argent était sa priorité, il aurait continué. Et c'est là où, en fait, tous les réseaux sociaux et tous les dégénérés, ils comprennent pas ça. Et c'est trop triste. Ouais, il avait de l'or dans les mains, Zod, tu vois. Et ouais, il aurait pu continuer à gagner de l'argent, beaucoup d'argent comme ça, tu vois, etc. Mais c'était bien la preuve que il voulait pas. Il s'en battait les couilles. C'est pas une question de connerie ou quoi, tu vois. Il voulait pas, avec tous les négatifs qu'il y avait derrière, il voulait pas. La réflexion de Squeezie et de Locklear est très intéressante. Ce tweet est un parmi une centaine, et cette centaine de tweets expriment la même idée, c'est que Zod est entre guillemets un voleur. Il a pris l'argent des subs, des dons, il a pris le matos offert par Locklear et Squeezie, et il a arrêté de stream, voilà, genre il a revendu le matos, etc. Sauf qu'il faut penser très petit pour sortir des choses comme ça. Le fait d'arrêter de stream est la situation la plus préjudiciable financièrement pour Zod. Parce qu'entre guillemets, maintenant que la machine est lancée, c'est là qu'il va gagner de l'argent. Quand il live, il reçoit des subs, des dons, Twitch va le rémunérer grâce à la publicité, il va pouvoir faire du contenu pour YouTube, pour TikTok. S'il continue à live, il va avoir des OP, des placements de produits. Sauf que s'il arrête de stream, tout ça, c'est fini. Donc c'est là que je suis d'accord avec Locklear et du coup Squeezie, puisque c'est Squeezie qui lui a soufflé l'idée. Si Zod a arrêté, c'est que vraiment, il était au bout. Il a dû se dire, ok, ma passion, c'est de streamer, mais tout l'argent que je récolte ne vaut pas les nouveaux problèmes que j'ai. Moi, j'ai rien demandé, je voulais juste continuer à vivre ma passion. Et certes, je me fais de l'argent, mais tout ça est gâché par le harcèlement que je subis. Donc je préfère limite dire adieu à mon rêve, mais avoir ma tranquillité. Et c'est là que je trouve que les gens sont durs et ont très peu de recul sur la situation, car on le fait passer pour un lâche, alors que dans le fond, c'est très courageux de sa part. Après son retour, donc le 14 février 2022, donc vous voyez, pendant 5 mois, il n'a pas live. Il a live pendant pile 2 mois, donc du 14 février 2022 jusqu'au 12 avril 2022. Depuis le 12 avril 2022, plus de nouvelles de Zod. On n'a pas d'explication à cet arrêt, mais à mon avis, ce qui a fait qu'il a eu besoin d'une pause la première fois, est la cause de cet arrêt définitif. Et oui, parce que ce qui l'a blessé les premières fois et ce qui l'a fait arrêter, donc pour sa première pause, a forcément continué. Vous connaissez les harceleurs sur Internet, ils ne s'arrêtent jamais. En plus de ça, Internet offre un anonymat qui permet de dire tout et n'importe quoi, sans y mettre la forme. Ces personnes-là oublient que derrière Zod, il y a un cœur qui bat et c'est juste un humain en réalité. Donc Zod annonce son retour le 14 février sur Twitter et regardez les messages qu'il prend. Tu peux repartir, tu ne le mérites tellement pas, il y en a qui méritent tellement et tu reviens en disant ça va, je suis pas parti longtemps. Retour du un jeu de mots pour dire gay. Tu as pu les sous des subs, du coup tu vas 3-4 jours et repartir en vacances. Le frigo est vide frérot. Mort de rire, il va encore rester 2 jours. Arrêté 6 mois. Pire streamer avec son matos à 30 000 euros. On ronfle sale fraude. Setup à 10 000 euros gratuit pour arrêter 2 semaines après. Dommage, Squeezie et Locklear se sont trompés de streamer. Donc là, faut quand même se mettre à la place de Zod. Zod se fait harceler sur les réseaux depuis la vidéo, depuis son premier live, etc. Au bout d'un moment, il en a marre. Il fait une pause en se disant, quand je reviens, les gens vont un petit peu me lâcher et je vais revenir dans un climat moins hostile, sauf que c'est limite encore pire. Et là, on parle que de messages sur Twitter, il a eu les mêmes en live, et c'est à mon avis pourquoi on arrive à l'arrêt définitif de Zod dans le streaming. Je vais vous montrer une petite vidéo d'Antoine Daniel qui parle de Zod et qui a très bien résumé la situation. MG Zod, bah ouais, ton premier live post-vidéo, ouais, il est où? Là, voilà, c'est pas 69 000. Hein. Un pauvre. Il a pas stream depuis combien de temps? 12 avril 2022. Putain, trop sad cette histoire en vrai. J'en parle assez régulièrement parce que vraiment ça m'a marqué ce truc-là. Pas histoire. Oh, j'en ai parlé plein de fois. Et en gros, pour résumer, c'est Squeezie a fait une vidéo pour booster un petit streamer qu'il avait pris un peu au pif. Et au final, ce mec en question, qui n'était pas vraiment préparé à ça, pas du tout même, s'est retrouvé complètement dépassé par les événements et a décidé d'arrêter de stream en fait.
Et il se faisait méga bully dans tous les sens. Et voilà. Il était pas du tout préparé à ça. C'est-à-dire qu'il est vraiment passé de quelqu'un qui faisait des lives à 20 viewers à quelqu'un qui fait un live à 69 000 personnes. Du jour au lendemain. Donc, généralement, bah, t'as plutôt une marge de progression plus progressive, on va dire, pour te préparer un peu à tout ça. Et là, c'était pas le cas. Donc voilà. Et du coup, il n'a pas supporté le truc et il s'est fait cracher dessus parce que bah, y a plein de gens qui lui disaient tu sais pas la chance que t'as, c'est indécent que tu fasses ça, machin et tout. Sauf qu'en fait, ce mec n'avait jamais rien demandé, en fait. Et du coup, bah, au final, ça s'est pas très bien passé, quoi. Et du coup, il a pas stream depuis quasi 1 an. Et même avant, en fait, je me souviens qu'il avait pas stream depuis là, les mois. Et il était revenu pendant genre 1 semaine. Il avait dit, allez, c'est bon, j'ai fait un burn-out machin, mais là, c'est bon, je suis bien et tout. Et au final, non, pas la chance que t'as de la part de gens qui ne savent pas non plus ce que c'est. Non, mais bien sûr. En vrai, personne voudrait ce coup de projecteur aussi soudain, en fait. Ou très peu de gens seraient armés pour pouvoir supporter un truc pareil, je pense. Voici donc l'histoire de Zod, ce streamer qui effectivement avait de l'or entre les mains, mais qui a décidé de mettre un terme à sa carrière de son propre chef. Et au fond, on peut le comprendre. Pour ce streamer, c'est un petit peu comme s'il avait gagné à la loterie, mais pour le streaming. Il a gagné à la loterie sans jamais n'avoir joué un seul ticket. En fait, c'est Locklear et Squeezie qui ont regardé plusieurs lives et qui ont ensuite contacté sa meilleure amie. Donc en soi, il n'a jamais rien demandé. Son kiff, c'était de vivre sa passion dans le stream. Et pour avoir gagné à cette loterie auquel il n'a pas joué, eh bien Zod s'est fait harceler, que ce soit sur les réseaux, en live ou même dans la vraie vie. Pour souffler un petit peu par rapport à ce harcèlement, il a décidé de prendre une pause. Est-ce que ça a calmé le harcèlement? Pas du tout, ça l'a même renforcé. Ce sont toutes ces raisons qui font que aujourd'hui Zod n'a plus streamé depuis 1 an et demi. Comme quoi, le harcèlement peut avoir de terribles conséquences. Alors certes, il n'y a pas eu mort d'homme, mais quand même, le rêve d'une personne a été brisé. Et le plus grave dans cette histoire, c'est qu'on essaie d'en tirer des leçons. On essaie de nous faire croire que ce n'est pas normal de ne pas arriver à gérer les haters. Oui, si tu veux faire streamer, si tu veux être une personnalité publique, il faut savoir gérer les critiques, les haters, etc. Bah, j'ai envie de dire non. Enfin, concrètement, c'est quoi qui est anormal? Le fait de ne pas arriver à encaisser full haine alors qu'on n'a rien demandé? Ou alors le fait de critiquer une personne gratuitement, méchamment, en permanence, alors que cette personne n'a rien demandé? C'est ça qui est anormal. On est tous différents, on ne gère pas les choses de la même manière, et en soi, la normalité, ça serait qu'une personne ne reçoive pas de harcèlement. Et encore plus quand elle n'a rien demandé et qu'elle n'a jamais rien fait de mal. Et puis pour toutes les personnes qui disent oui, moi je l'aurais mieux géré, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça. Dans mon passé de streamer, j'ai vécu des gros raids. Donc c'est-à-dire des gros streamers qui m'ont envoyé 8000 personnes sur le live. Eh bien, je vous assure que c'est pas facile à gérer. Déjà, animer un live de 20 personnes et de 8000, c'est pas du tout la même chose. Quand t'as l'habitude de faire ton petit live tranquille et que t'as pas de haine, t'as pas de messages désobligeants, etc., c'est facile. Par contre, quand sur 8000 personnes, tu reçois 10, 12, 15, 20 messages désobligeants, des insultes ou quoi, je vous assure que ça commence à être compliqué à gérer. En plus de ça, malgré tout, il y a un effet buzz et au fil du temps, ça s'essouffle. Et la gestion de la baisse, elle est extrêmement compliquée. On se pose 1001 questions, on se remet en question toutes les heures, toutes les minutes. C'est très très chaud. Donc si on cumule tout ça avec le fait qu'on n'est pas préparé à ça. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, l'expérience, c'est la préparation. Et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir tenir dans le temps, encaisser tout ça, le gérer et pouvoir avancer. Eh bien, si on cumule tout ça, en réalité, pouvoir encaisser ce qu'il a vécu, c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Et en ça, je rejoins Antoine Daniel dans ce qu'il a dit. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que le sujet vous a plu. On fera d'autres vidéos sur le sujet du harcèlement avec d'autres exemples bien précis. Et s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont participé au harcèlement de masse de Zod, en le critiquant en permanence, en l'insultant sur ses lives, enfin en essayant par plein de moyens de lui nuire psychologiquement, vous êtes des merdes. Parce qu'il existe un monde où vous seriez en PLS au sol et vous n'oseriez même pas regarder la personne que vous critiquez. Et je ne parle pas de moi, hein. Je parle d'un monde. Si vous avez kiffé la vidéo, votre plus gros pouce bleu, un commentaire, n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater la vidéo de vendredi prochain. En attendant celle-ci, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimous, un gros lion te course,
Tu cries, t'as la fausse fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais c'est mousse. Ouais c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un pimousse. Un gros lion de course. Tu cries, t'as la fausse fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais c'est mousse.